Dieu me parle, il vous parle, il nous parle. La question est, qui a un esprit apaisé pour entendre sa voix? De ce que je sache, il n'y a pas un être humain sur terre sans âme. Et chaque être humain qui a une âme, la voix de Dieu passe à travers cette âme. Mais est-ce que tout le monde est capable d'entendre sa voix? Telle est la question. Et pour te rassurer, tout le monde a la capacité d'entendre sa voix. Mais tout le monde n'a pas un esprit apaisé pour entendre sa voix. C'est ça la différence. La différence est que les esprits qui entendent la voix de Dieu, c'est des esprits apaisés. C'est des esprits calmes. Donc, ils ont la capacité d'entendre ce que leur âme murmure. Mais un esprit brouillé, un esprit perdu, un esprit confus, il ne peut pas entendre la voix de Dieu. Car Dieu, quand il parle, il ne dit jamais « c'est moi Dieu ». Oh, c'est moi Dieu. Non. Dieu est beaucoup subtil que ça. Pour l'entendre, il faut vraiment faire taire le bavardage intérieur. Il faut vraiment apaiser son mental pour entendre ce que l'âme murmure. Car l'âme est le messager de Dieu. Mais le problème est que, malheureusement, le monde qui nous entoure aujourd'hui est tellement bruyant. Si on n'apaise pas l'intérieur, on ne peut pas entendre l'âme. Et ce qui a causé tous les dégâts qu'on voit aujourd'hui. Parce que l'âme nous parle, il nous envoie des signes et des signaux. Mais le problème est qu'on avance tellement la tête dans le guidon, on ne peut pas voir les signaux, ni entendre le message qu'il nous envoie. Apaise ton esprit. Peu importe la manière à laquelle tu as la possibilité de l'apaiser, apaise-le si tu veux entendre Dieu. Car sans la paix intérieure et la fin du conflit et la fin de bavardage qui est à l'intérieur, tu ne peux pas entendre Dieu. Mais il me parle, il te parle, il nous parle. Il continue à nous secouer à travers les circonstances de notre vie. Mais vu qu'on avance comme un aveugle, on ne voit pas les signes ni les messages qu'il nous envoie. Et d'un coup, la maladie arrive. On dit, ah, on m'a jeté un sort. Ah, on m'a fait ceci. Ah, on m'a fait cela. Mais pourquoi moi? Si on écoutait les signaux qu'il nous envoie, peut-être qu'on ne va pas y arriver à l'accident. Mais quand tu parles à quelqu'un qui est sourd, tu es obligé à un moment donné de le secouer. Malheureusement, c'est exactement ce que Dieu fait avec nous.
nous les êtres humains, avec notre manque de compréhension, on a tendance à interpréter ce qui arrive comme un mauvais sort, comme si le diable s'est défoulé dans notre vie, comme si l'ennemi était contre nous. Pourtant, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est tout simplement que Dieu nous a parlé. On ne l'a pas entendu. Parce que c'est tellement bruyant ici, on ne peut pas l'entendre. Car Dieu, sa voix n'est pas ici. Sa voix, il est là. Il vient du cœur. Mais vu qu'il a adressé la parole à nous, on ne l'a pas entendu. Il a envoyé ce signal, on fait sourd d'oreille. À un moment donné, il nous envoie un coup de pied. C'est ce qui fait que la maladie arrive, le divorce arrive, la faillite, le décès d'un proche, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce qu'il nous a déjà envoyé le message, on n'a pas vu le message. Il a envoyé le signal, on n'a pas vu le signal. Donc le seul moyen qu'il restait, c'était de passer à l'étape supérieure. Apaise le mental pour entendre Dieu. Car dès lors on commence à entendre Dieu, le conflit termine. La paix totale s'installe à l'intérieur de nous. On change notre façon de voir la vie. Ce qui ne nous énervait pas avant devient une plaisanterie. Ce qui ne nous tourmentait pas avant, aujourd'hui on le voit dans notre vie, on acquiesce un sourire. Ça nous énervait avant, ça nous agaçait. Maintenant, on le voit, on sourit. Parce qu'on comprend que le pouvoir n'est pas à l'extérieur, mais il est à l'intérieur. Et quand tu prends ce pouvoir, la vie extérieure n'a plus de pouvoir sur toi. Tu deviens le maître de ta vie. En un seul mot, c'est toi qui contrôle l'ego. L'ego ne contrôle plus ta vie, mais c'est l'âme qui est le maître. Et si l'âme devient maître, tu es sur le chemin vers Dieu. Car l'âme est le messager de Dieu. Donc si tu marches sur ces instructions, tu avances vers l'unité avec Dieu. Tu avances vers l'unité avec l'humanité. C'est l'ego qui nous a fait croire que nous sommes séparés. Mais si tu commences à écouter l'âme, bientôt tu sauras que l'humanité entière est connectée. Il est connecté avec quoi? Il est connecté avec Dieu. Appelle-le Dieu ou l'univers ou la vie. Cela m'importe peu. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que si tu te connectes avec ton monde intérieur, bientôt tu sauras que nous sommes un. Et dès lors où tu comprends que nous sommes un, il n'y a plus de conflit. Il n'y a plus d'ennemis. Parce que tu comprendras que les gens que tu prenais comme des ennemis, ils n'étaient pas tes ennemis. C'est l'ego qui était ton ennemi. Ce que tu pensais que c'était le diable qui se défoulait dans ta vie, ce n'était pas le diable. C'est juste que c'est l'ego qui dirigeait ta vie.
les choses qui arrivaient dans ta vie, que tu pensais que c'est des mauvais sorts, c'est tout simplement que tu n'avais aucun pouvoir ni maîtrise dans ta vie et l'ego dirigeait comme bon le semble. Car l'ego, la paix ne l'arrange pas. Il faut qu'il y ait des conflits, il y a des ennemis et le diable. S'il y a une chose à retenir dans tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, apaise ton mental pour entendre Dieu. Car il me parle, il te parle, il nous parle tous. C'est juste que très peu de personnes entre nous ont eu la paix intérieure pour entendre Dieu. Cela étaient les conseils de la Lionne de Dieu pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous.